Tamar était la fille de Juda, l'un des fils de Jacob, de David et aussi le Seigneur Jésus-Christ. Le nom Tamar signifie même une fille et une petite fille du roi David ont eu le même nom. Et dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur l'histoire de Tamar. La Bible parle très peu de qui était Tamar. Le texte biblique du livre de Genèse ne met en évidence que sa vie troublée dans la famille de Jacob. Mais était un homme méchant et Dieu l'a puni. Par conséquent, Tamar était veuve avant de pouvoir tomber enceinte vieille. Mais Juda, le père de Tamar-in-law, a eu 2 autres enfants. Ainsi, selon l'ancienne coutume du Lévira, qui a été adoptée dans l'Ancien Orient à proximité, lorsqu'un homme est décédé avant de générer des enfants, son frère célibataire devrait épouser la veuve pour donner à son mari décédé la progéniture. Et c'est ainsi que Juda a livré Tamar comme sa femme à son 2e fils, Onon. Le problème est que, comme Onon était un homme impiet. Il a refusé d'avoir des enfants avec Tamar, car son premier enfant serait informé en tant que descendant de son frère aîné. Dans la pratique, cela impliquait qu'Onon perdrait les privilèges de droit d'aînesse qui appartiendraient à son premier enfant, qui serait officiellement son neveu. Ainsi, selon l'histoire biblique, Onan était très mauvaise et égoïste. Il vient d'utiliser Tamar pour satisfaire ses propres caprices. De cette façon, Onan a déshonoré Tamar et, comme son frère, également décédé sans générer d'enfant. Dans cette situation compliquée, Tamar avait le droit d'être livrée en tant qu'épouse au 3e fils de Juda. Juda a envoyé Tamar chez ses parents avec la promesse que dès que son fils Kassula est devenu adulte, elle l'épouserait. Cependant, méprisablement, Juda a refusé de livrer son fils Kassula à Tamar lorsqu'il a atteint l'âge approprié pour le mariage. En fait, Juda a vu Tamar comme une cause de malheur dans sa famille plutôt que de reconnaître l'iniquité de ses enfants. Mais cette histoire désastreuse a gagné des tons encore plus dramatiques. En effet, lorsque Tamara a compris que Juda ne remplirait jamais sa responsabilité en tant que père dans la loi, elle a décidé de mettre en pratique un plan pour protéger ses droits en tant qu'épouse et garantir l'héritage de son mari décédé. Et ici, il convient de se rappeler qu'à ce moment-là, une veuve sans enfant était dans une position très fragile dans la société. Ensuite, le texte biblique dit qu'après la mort de sa femme, Juda était la timinade ou cisaillement les moutons. Dans l'Ancien Est, les moutons des moutons associés à une grande célébration aux rituels païens. Même parmi ces rituels, il y avait la présence de prostituées culturelles. Et quand Tamar a appris que son père dans la loi allait participer au cisaillement des moutons, elle a vu en cette grande occasion de réaliser son plan. Puis elle a échangé les vêtements qui l'ont identifiée comme une veuve, et se couvrait d'un voile pour que Juda ne la reconnaisse pas. De cette façon, Tamar s'est installée à l'entrée de 2 sources sur le chemin de Timna. Et quand Juda est passé et a vu Tamar, il pensait qu'elle était une prostituée et voulait avoir des relations avec elle. À cette fin, il a promis de payer la relation avec Tamar en envoyant une chèvre de son troupeau. Mais très rusé, Tamar lui a demandé de laisser un engagement jusqu'à ce que le paiement soit effectué par la chèvre. Juda a donc demandé à Tamar quel engagement il pouvait lui laisser. Et c'est là que Tamar lui a demandé de laisser son sceau avec elle, son cordon et son personnel. Sans mesurer les conséquences de cette ordonnance, Juda a convenu des demandes de Tamar et a remis ses objets afin qu'il puisse la posséder. Et après avoir eu des relations avec Juda, Tamar à gauche et à nouveau a mis les robes de ses veuves. Donc plus tard, par l'intermédiaire d'un ami, Juda a envoyé l'enfant qui s'était réveillé comme paiement à Tamar. Mais Annie, adulamita de Juda, n'a trouvé aucune prostituée sur place. Et donc, Juda ne pouvait pas récupérer son engagement. Suivant, la Bible dit que, près de 3 mois après l'intrigue et Tamar, Juda a appris qu'elle avait falsifié et était enceinte de son adultère. Juda a été indigné et a exigé que Tamar subisse une punition maximale pour une femme accusée d'adultère. Cela signifiait que Juda voulait que Tamar soit tuée dans un incendie. Mais avant qu'elle ne puisse appliquer la peine sur Tamar, la jeune femme a fait avertir son père de son père qu'elle était tombée enceinte de l'homme qui appartenait au sceau, au cordon et au personnel avec elle. Et ces 3 éléments étaient des signes identificateurs incontestables. À cette époque, un homme éminent portait une petite forme cylindrique comme un petit tampon en pierre ou en métal attaché à un cordon autour de son cou. Ce sceau a été utilisé pour légitimer un document, car son impression dans un mélange d'argile et d'argile a identifié son propriétaire. Le personnel était déjà un symbole de l'autorité de l'Ancien Orient Proche-Orient. Même il semble que ces limites ont souvent amené la marque de leur propriétaire. Par conséquent, il n'y avait aucun moyen de nier son implication avec Tamar. En fait, Juda était le véritable coupable de l'injustice qu'il avait accusé Tamar, et donc la jeune femme a été épargnée. Par conséquent, dans Genesis, après cela, la Bible dit que jamais Tamar et Juda n'ont eu à nouveau des relations.
et la grossesse de Tamar est née les jumeaux Pérez et Zéra. Et au moment de la naissance des jumeaux, quelque chose d'intéressant s'est produit. Un des garçons, Zéro, ont sorti sa main et la sage-femme a arrêté un fil rouge sur son poignet pour signaler le premier-né. Mais le garçon a récupéré sa main et l'autre garçon est né en premier. C'est pourquoi il s'appelait Pérez, faisant référence à la façon dont il a trouvé une brèche pour briser sa naissance devant son frère. En tout cas, le frère cadet semble une fois de plus avoir prévalu sur son frère aîné à la progéniture d'Abraham. Bien que certains dirigeants de Juda aient fait établir leur lignée par Pérez, il était sans aucun doute sa plus grande importance était qu'il était un ancêtre du roi David et par conséquent du Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que c'est par son fils, Pérez, que Tamar est passée d'une veuve étrangère et impuissante à l'une des mères incluses dans la généalogie de Jésus. Même Tamar n'était pas le seul étranger cité dans la généalogie de Jésus. En fait, elle semble également accompagnée de Rahab et Ruth. Mais aucune de ces femmes étrangères n'était parfaite, et il serait très peu probable qu'ils puissent jouer un rôle de premier plan au sein de l'Alliance. Mais Dieu a jugé bon de leur accorder la lignée royale à travers laquelle le Christ viendrait dans le monde, montrant que le salut ne dépend vraiment pas des mérites humains. De plus, dans un sens étranger, Tamar, Rahab et Ruth révèlent l'étendue de la grâce de Dieu. C'est parce que Christ est le grand descendant d'Abraham en qui les promesses pactuelles sont pleinement tenues. Et il est né de la progéniture d'Isaac établie dans son fils Jacob à travers la maison de Juda par la lignée de Pérez, fils de Tamar. Et plus tard, Rahab et Ruth ont été racontés dans cette même lignée. En quelque sorte, pointant vers le fait qu'en Christ, la grâce de Dieu atteint des gens de tous les peuples, langues et nations. Jésus-Christ est non seulement le sauveur des Juifs, mais il est le sauveur du monde. Par conséquent, l'évangile doit être annoncé à toutes les personnes sans distinction. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre et laissez-la dans votre commentaire en disant ce que vous pouvez apprendre de l'histoire de Tamar.